Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est en forêt pour observer donc le biotope des pommiers sauvages, Malus sylvestri. Donc on se trouve dans une chênaie-hêtraie en Bourgogne où on a plusieurs stades de forêt et dont à gauche un taillis qui reforme une fruticée de pruneliers, de noisetiers, de charmes, de hêtres. Il y a aussi des viornembiers et des viornlantanes. Et on a ici deux spécimens de pommiers sauvages qui fructifient, dont le premier se trouve ici, orienté plein sud, au milieu des chênes pédonculés. Donc c'est cet arbre penché qu'on voit là, qui pousse donc vraiment au milieu des chênes. Vous voyez qu'on se retrouve dans une forêt vraiment claire, où se mêlent vraiment les graminées avec donc les jeunes plants de fruitiers comme d'espèces forestières. On a même un alisier terminal ici. Et là donc on a le pommier sylvestre. Donc qui pousse sous les chênes pédonculés avec une canopée vraiment très dégagée, très claire. Voilà. Donc il a tendance à être tordu généralement, et là il se développe en direction du soleil. Et tout de suite à proximité on a donc d'autres chênes. Et là se développe donc une multitude de jeunes essences forestières et fruitières. Donc on a le charme, les pruneliers, beaucoup de pruneliers, des rosiers canina, des chèvrefeuilles, donc ici qui fonctionne sous forme de liane, du troène, de la bourdaine et des ronces, beaucoup de ronces. Et donc on retrouve au niveau du pied donc du brachypode des bois, des fraises des bois, du lierre, du chèvrefeuille, des pruneliers, un petit peu partout autour. Donc du lierre, de la mousse et des jeunes chèvrefeuilles un peu partout. On a un jeune cornouiller sanguin qui pousse donc plus au fond. Donc beaucoup de pruneliers de charme. Vous voyez au niveau du tronc le lierre grimpant. On commence à occuper donc l'espace sur le tronc du pommier. Donc au niveau des plantes compagnes qu'on trouve vraiment à proximité du pommier, c'est donc le lierre grimpant, le chèvrefeuille des bois ici, donc qui est une liane, des pruneliers, beaucoup de jeunes pruneliers, des chênes pédonculés, on trouve même du muguet. Voilà, on a des ronces, du brachypode des bois, de l'aubépine et des charmes. Ici on trouve une autre aubépine, donc qui est l'aubépine épineuse. On la reconnaît, on la différencie de l'aubépine monogénique parce qu'elle a des petites ailettes ici, et justement elle a une épine. Elle a des feuilles généralement aussi un petit peu plus grandes. Donc on retrouve au niveau des plantes le brachypode des bois, les ronces, les fraisiers des bois. Là on a une germandrée. Oui, qui est très présente ici, vous voyez. Là-bas on a des noisetiers, un peu plus loin, des rosiers, beaucoup de ronces. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon
à proximité donc du pommier sauvage qui correspond à son biotope de fruticées et de futaies de chênaies et hêtraies. Donc ici on se trouve dans la futaie, donc sous les chênes et les charmes et les hêtres. Et donc il y a le deuxième pommier sylvestre donc de cette zone qui ici a fructifié. Donc c'est les petites pommes jaunes que l'on voit. Et donc il se retrouve en situation ombragée. Donc il tolère l'ombre sans souci, surtout qu'on voit ici qu'il y a quand même quelques rayons du soleil qui pénètrent donc jusqu'à la litière. Et il pousse au milieu donc des chênes et des charmes et du hêtre. Donc voici les espèces d'herbacées et de jeunes arbustes que l'on trouve donc à proximité du pommier. Donc on retrouve du brachypode des bois, du lierre, des rosiers, des ronces, des fougères des bois, des pruneliers. Donc là ici beaucoup de lierre et beaucoup de ronces et des hêtres également. On se situe sur la partie nord et humide en fait du bois. On trouve aussi du chèvrefeuille des bois, de la benoîte urbaine, des fraisiers des bois, et on trouve bien sûr donc au niveau des arbres des hêtres, beaucoup de charmes, un chêne. Donc je viens juste de trouver ce pommier il y a quelques mois. Donc j'observe au fur et à mesure des cycles des champignons et des saisons les champignons qui poussent à proximité de ce tronc ou de ses racines pour observer les ponts mycorhiziens spontanés qui se développent justement dans une futaie de hêtraies chênaies. Et là on voit que les amanites se développent aussi avec d'autres champignons. En fait sur ce pied de pommier là, j'ai trouvé en symbiose par pont mycorhizien un cep d'été. Au niveau du pied du pommier, c'est là où j'ai récolté il y a quelques semaines donc un cep d'été qui était vraiment tout près du tronc. Il y a une aubépine aussi qui pousse ici. Et donc juste derrière, on trouve des charmes. Donc en fait, tous ces troncs sont extrêmement près les uns des autres. Ils sont à 80 cm les uns des autres et leurs systèmes racinaires sont vraiment entremêlés. Ce qui fait que les mycéliums des champignons peuvent en fait coloniser l'ensemble des systèmes racinaires de ces arbres. Et donc les arbres peuvent aussi en bénéficier. Et d'ailleurs, on voit que ça forme une continuité entre la racine du chêne, qui se trouve donc ici, donc qui devait être le premier colonisé par les champignons. Donc on voit encore d'ailleurs des russules là-bas. Et en fait, ça fait une ligne par rapport à une racine principale, avec un hêtre, un charme, donc des aubépines autour, le pommier sauvage, et encore des charmes, donc tout autour des charmes. Donc vous voyez que dans cette toute petite zone qui doit faire 4 mètres carrés, on est dans un pont mycorhizien, dont l'arbre hôte est ce chêne, et ensuite donc les charmes. Et notre pommier se trouve en plein milieu, juste là derrière, avec un jeune aubépine aussi. Et la jeune génération de hêtres qui se trouve ici. Donc il y a une multitude de graines ici qui viennent germer spontanément et qui bénéficient donc de ce réseau mycélien. Et vous voyez qu'il y a partout sur le sol donc des champignons en fin de vie, des nouveaux qui émergent. Donc je peux venir là toutes les semaines et toutes les semaines j'observe des champignons différents. Donc souvent ce que j'observe c'est que la fructification des espèces estivales, comme le cep d'été, les chanterelles, les girolles, qui ont ce petit côté sucré et qui ont besoin du sucre, se développent particulièrement bien dans ce petit triangle à proximité du tronc
du pommier et de l'aubépine. Donc là c'est le cas à cette saison, en ce moment on voit que fructifient les chanterelles en tube. Voilà. Ici on a les jeunes pommes aussi qui tombent sur le sol. Et elle continue encore un peu plus loin là-bas. Donc on est à 30 cm équidistants entre l'aubépine, le charme et le pommier. Et on est plus proche d'ailleurs maintenant du pommier. Et vous voyez que là on est à 20 cm, 15 cm du tronc du pommier. Et on trouve donc des chanterelles en tube. Donc voici la petite zone ici, entre l'aubépine qui est là, le pommier qui est là et l'hêtre qui est là. Donc, je vous montre. Hein. Voilà. On a déjà donc des russules, on avait des cèpes. Là-bas, on a l'ancien charme donc, qui est mort. Et donc sur cette toute petite superficie de à peine 1 mètre carré, je peux récolter à chaque fois beaucoup d'espèces comestibles. Donc ces observations valident la théorie des ponts mycorhiziens, donc entre les pommiers sauvages, les aubépines, comme haute potentiel dans une forêt jardin diversifiée pour accueillir des champignons comestibles comme les cèpes, les russules, les bolets, les chanterelles, les girolles. Donc beaucoup d'espèces comestibles qui sont en plus vraiment appréciées. En plus pour ceux que ça intéresse, une valeur marchande. Donc ça montre bien que sur une zone extrêmement restreinte, on peut cultiver donc des espèces forestières aussi bien sauvages, donc fruitières et forestières pour le bois, en même temps que nos espèces cultivées. Donc sur un espace aussi restreint que 4-5 mètres carrés, on a une dizaine de troncs. Donc on peut, pour optimiser, en sélectionner un petit peu moins. Parce que là, en fait, ça part un peu dans tous les sens puisqu'ils sont quand même en compétition pour la lumière, tout en gardant quand même une occupation du sol assez ombragée, hein, puisque si on veut cultiver des champignons, il faut qu'il y ait une certaine humidité, une certaine ombre. Et donc c'est tout à fait envisageable ensuite de pouvoir cultiver des champignons mycorhiziens comestibles, comme les cèpes, les bolets, les russules, les chanterelles, les girolles. Donc toutes ces espèces-là sont comestibles et sont d'ailleurs parmi les meilleures comestibles. Ce qui va nous permettre pour nous, permaculteurs et permacultrices, de développer dans nos forêts-jardins des associations entre des espèces forestières à bois et des espèces forestières fruitières, et en même temps de proposer des cultures fongiques pour l'amélioration de la condition des arbres, mais aussi pour la consommation, puisque la plupart des champignons que l'on peut collecter ici vont être des champignons basidiomycètes, c'est-à-dire qui fructifient en surface, dont la majorité sont des espèces que l'on peut consommer. Donc elles ont un parfum absolument somptueux, c'est très enivrant. Et donc on va les goûter. Normalement elles sont assez douces et juteuses. Elle est tout à fait agréable à manger. Alors que d'autres pommes sauvages sont souvent très âpres et très acides. Donc là je peux les manger sans problème, comme une Granny Smith, comme une petite pomme jaune. Donc voilà en ce moment ce qui pousse au pied du pommier. Donc une chanterelle en tube et une pomme. Et il y a quelques semaines, j'avais récolté aussi un cèpe d'été. Donc c'est deux variétés de champignons qui apprécient justement les sols sucrés. Donc là, les ponts mycorhiziens ont permis à ces champignons de coloniser aussi le pommier sauvage et d'aider le pommier sauvage à développer ses huiles essentielles et son sucre. Donc la pomme a encodé ce partenariat avec le mycélium dans la génétique de la graine, ce qui fait qu'une fois que ces pommes sont consommées et digérées donc par les intestins d'un mammifère ou directement biodigérées dans le sol
par la décomposition de la pomme et la fermentation, qui passe ensuite par le système digestif du sol via le mycélium, va ensuite pouvoir développer à son tour le partenariat avec le mycélium, à partir du moment où il reste dans le biotope, bien sûr, l'arbre hôte principal qui est le hêtre, par exemple, ou le chêne. Donc le mycélium va aussi participer à la régénération des pommiers, puisqu'en fait les pommiers ne peuvent pas germer par semis direct sans passer par un système digestif. Donc souvent c'est celui des sangliers ou d'autres animaux. Et là on se rend compte que le mycélium sert aussi de système digestif, puisqu'on retrouve vraiment à proximité du pommier donc les très jeunes pousses de pommier qui germent donc proche du système racinaire du pommier. Donc on peut penser que le mycélium est un des facteurs activant la germination, puisqu'il biodigère en fait la pellicule autour des graines de pommier, un petit peu comme le fait un système digestif d'un sanglier ou d'un autre mammifère. Donc là on est sur un pommier déjà un petit peu plus développé, et vous voyez que déjà à son pied fructifie un champignon à l'intermédiaire des racines colonisées que sont celles du pommier maintenant. Donc il va les transmettre aux jeunes générations, qui lui-même a été donc colonisé et mycorhizé par le système mycélien des arbres hôtes principaux que sont le charme, le hêtre et le chêne. Ce qui motive en fait les champignons à développer des ponts mycorhiziens entre leurs arbres hôtes, qui peut être donc le chêne, le hêtre ou le charme, et une essence forestière fruitière, c'est la concentration de sucre. Donc en effet, les arbres fruitiers produisent beaucoup de sucre, et en particulier le pommier, notamment quand il laisse tomber ses pommes sur le sol, elles fermentent, elles diffusent le sucre et d'autres propriétés dans le sol. Et donc forcément, les champignons adorent ça. Et notamment la réaction ammoniacale qui se fait par la libération donc de l'alcool dans les pommes. Elle enivre certes les animaux qui viennent les manger en automne. Donc c'est assez courant de voir des animaux un petit peu ivres, puisqu'ils mangent des pommes fermentées. Donc ça fait comme du cidre avec de l'alcool. Et en même temps, donc, cet ammoniac, ni par se diffuser dans le sol, fait partie des nutriments favoris des champignons. Donc c'est ce qui encourage le mycélium à imposer entre guillemets à leur arbre hôte une relation symbiotique intermédiaire avec un arbre fruitier de la forêt.